En fait, les priorités de santé en Haïti sont basées sur la feuille de route que nous avons reçue du Premier ministre lors de notre installation à la tête du ministère. Cette feuille de route est assez longue et comporte à peu près une vingtaine de points, mais nous pouvons citer quand même parmi les priorités. Entre autres, nous pouvons citer l'actualisation et la mise en œuvre du plan national de santé. Déjà, nous avons commencé avec le lancement des États généraux. Ces États généraux qui se feront avant tout au niveau des départements et ensuite la conclusion de ces États généraux se fera au niveau central avec les apports des directions départementales. Entre autres priorités, nous pouvons citer aussi le renforcement des capacités institutionnelles de nos différentes directions centrales, départementales. Nous pouvons citer aussi ce qui est important, c'est l'amélioration de l'accès aux différents services de santé. Nous citons aussi le renforcement de la prise en charge des urgences, le renforcement, et je crois que là c'est une grande priorité pour le gouvernement, c'est le renforcement de la santé communautaire. D'ailleurs, nous avons déjà commencé à renforcer la santé communautaire, le niveau primaire, déjà avec la nomination, l'intégration dans le système de plus de 1000 agents de santé communautaire polyvalents et aussi le renforcement de la prise en charge des maladies prioritaires telles que le VIH-Sida, la tuberculose, la malaria, etc. Et le renforcement de la prise en charge aussi des maladies non transmissibles. Donc, en fait, nous vous résumons ce que nous avons comme priorité dans le secteur santé, mais on pourrait passer l'après-midi à en parler certainement. Vous savez que l'OPS travaille avec nous depuis de nombreuses années. Nous n'étions pas encore nés quand l'OPS, d'ailleurs, a commencé à travailler en Haïti. Et la coopération a toujours été une très bonne collaboration. Et l'OPS, en gros, agit de manière technique, est un bras technique du ministère. Et particulièrement, ces jours-ci, l'OPS nous appuie dans la surveillance épidémiologique, par exemple, et aussi dans la coordination de l'aide. Donc, en gros, comme nous l'avons dit, la contribution de l'OPS est très technique. Et actuellement, l'OPS nous appuie dans la surveillance épidémiologique, dans la coordination de l'aide, qui est un sujet très important pour nous actuellement, et aussi dans la création de cette nouvelle unité nationale de gestion des urgences médico-sanitaires en Haïti. Donc, nous profitons de cet espace qui nous est accordé pour remercier l'OPS de cette longue collaboration, de cette collaboration fructueuse que l'OPS a avec le ministère de la Santé publique en Haïti. Cette visite, on peut le dire, a été très fructueuse et va nous permettre de renforcer déjà ce qui existe, la collaboration qui existe avec l'OPS. Nous avons beaucoup parlé ce matin, nous avons parlé de la coopération, de l'appui à la coopération, à la coordination de l'aide externe. Cet après-midi, nous avons parlé de l'appui à la prise en charge des urgences, à notre unité d'urgence. Mais en gros, nous travaillons actuellement sur différents accords avec l'OPS. Nous travaillons sur le CCHD et en commun accord avec la République dominicaine. Nous travaillons aussi sur le fonds rotatoire pour la vaccination, sur un accord qui va être signé entre le gouvernement haïtien
et Gavi à travers l'OPS. Et c'est pour la première fois d'ailleurs, à travers ce fonds rotatoire, que le gouvernement haïtien va participer à l'achat des vaccins traditionnels. Que le gouvernement va mettre une quote-part, et je crois que c'est une grande première. Et ensuite, nous travaillons sur beaucoup d'autres choses avec l'OPS et nous espérons qu'avec cette visite, nous allons encore avoir d'autres accords, d'autres types de coopération avec l'OPS.